Le bouddhisme, l'une des traditions spirituelles les plus profondes et anciennes au monde, nous transmet une sagesse intemporelle. Ces enseignements ne s'adressent pas uniquement aux pratiquants du bouddhisme, mais à toutes celles et ceux qui recherchent la paix intérieure, l'harmonie et le respect. Dans cette vidéo, nous allons explorer 18 leçons bouddhistes essentielles qui, appliquées dans la vie quotidienne, peuvent transformer votre manière d'être et inspirer naturellement le respect de votre entourage. Ao, la pleine conscience. La pleine conscience est au cœur des enseignements bouddhistes. Elle consiste à être pleinement présent, attentif à ce que l'on vit, sans chercher à modifier, juger ou rejeter l'expérience. Dans notre quotidien, nous passons souvent d'une pensée à l'autre, ballottés entre les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir. La pleine conscience nous invite à revenir, encore et encore, dans l'instant présent, là où la vie se déploie réellement. Pratiquer la pleine conscience, c'est par exemple observer sa respiration, ressentir chaque inspiration et chaque expiration. C'est marcher en prêtant attention au contact du pied sur le sol, ou manger en savourant vraiment chaque bouchée. Ces gestes simples deviennent des portes d'entrée vers une conscience plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement. Avec le temps, cette pratique nous aide à développer une clarté d'esprit. Nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions comme des nuages qui passent dans le ciel, sans nous y accrocher. Cela apporte une grande paix intérieure et une meilleure capacité à répondre aux situations de la vie avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. La pleine conscience est ainsi une véritable clé pour apaiser l'esprit et inspirer naturellement le respect autour de soi, car une personne présente et consciente dégage une force tranquille. 2. La compassion. Si la pleine conscience nous apprend à voir clairement, la compassion nous guide dans la manière de nous relier aux autres. Être compatissant, c'est reconnaître la souffrance d'autrui et développer le désir sincère de l'alléger. La compassion ne se limite pas à un simple sentiment, elle se traduit dans nos gestes, nos paroles et nos intentions. Dans le bouddhisme, on insiste sur l'idée que la compassion commence par soi-même. Tant que nous sommes durs, exigeants ou malveillants envers nous-mêmes, il est difficile d'offrir une bienveillance véritable aux autres. Cultiver l'autocompassion, c'est reconnaître nos faiblesses, nos blessures, et nous traiter avec douceur et compréhension. Cette attitude devient le socle d'une compassion authentique envers autrui. Être compatissant, c'est aussi pratiquer l'écoute attentive. Trop souvent, nous écoutons les autres pour répondre, mais pas vraiment pour comprendre. En ouvrant notre cœur, nous permettons à l'autre de se sentir reconnu et respecté. De petits gestes quotidiens, tendre la main à quelqu'un en difficulté, offrir un sourire, exprimer une parole réconfortante, sont autant de graines de compassion qui transforment nos relations. La compassion est une force puissante, car elle dépasse l'égoïsme et crée des ponts entre les êtres. Elle nous rappelle que nous partageons tous la même humanité, faite de joie et de souffrance. Celui qui cultive la compassion inspire naturellement confiance et respect, car il incarne une chaleur humaine profonde qui attire et apaise. 3. L'impermanence. L'impermanence est une vérité fondamentale du bouddhisme. Tout change, rien ne dure. Qu'il s'agisse des saisons, des émotions, des relations ou même de notre propre existence, rien n'échappe à la loi du changement. Comprendre et accepter cette réalité peut transformer radicalement notre manière de vivre. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons retenir ce qui nous échappe, une situation agréable, une personne que nous aimons, une réussite qui nous rend fiers. Mais l'impermanence nous enseigne que tout est en mouvement. Vouloir figer ce qui est par nature changeant ne fait qu'engendrer frustration et peur. Accueillir l'impermanence, c'est apprendre à se détacher. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou froid, mais aimer et apprécier pleinement ce qui est, sans chercher à le posséder. C'est savourer une fleur en sachant qu'elle fanera, ou profiter d'un moment heureux en acceptant qu'il passera.
Cette conscience nous invite à goûter chaque instant avec plus de profondeur et de gratitude. Face aux épreuves, l'impermanence est aussi une source de réconfort. La douleur, la tristesse ou les difficultés que nous traversons ne dureront pas éternellement. Tout comme les beaux jours s'évanouissent, les orages finissent par passer. Cette vision développe en nous une force intérieure, une résilience qui nous rend plus calmes et confiants face aux changements inévitables de la vie. Celui qui comprend l'impermanence vit avec plus de liberté. Il ne s'accroche pas désespérément au passé ni ne craint excessivement l'avenir. Il avance, pas à pas, en accueillant la vie telle qu'elle se présente. Cette attitude inspire le respect, car elle révèle un esprit souple, équilibré et profondément sage. 4. Le non-attachement. Le non-attachement est une pierre angulaire de la sagesse bouddhiste. Il ne s'agit pas de renoncer au monde ou de se couper des autres, mais de cultiver une relation plus saine et plus libre avec les choses, les situations et même les personnes. La souffrance naît souvent de l'attachement excessif. Nous voulons absolument que la vie se déroule comme prévu, que nos relations ne changent jamais, que nos possessions restent éternelles. Pourtant, tout est impermanent. Pratiquer le non-attachement, c'est apprendre à aimer sans vouloir posséder, à travailler sans être obsédé par les résultats, à profiter des biens matériels sans s'identifier. Cela nous libère de la peur de perdre et des frustrations qui naissent lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Un exemple simple, lorsqu'on fait un effort sincère dans un projet, il est naturel de souhaiter un bon résultat. Mais si nous nous attachons trop à ce résultat, chaque obstacle devient une source de stress. Le non-attachement consiste à donner le meilleur de soi, puis à lâcher prise, en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle. Cette attitude nous apporte une liberté intérieure incomparable. Nous devenons capables de vivre le présent avec légèreté, sans être prisonniers des désirs, des regrets ou des attentes. Et aux yeux des autres, une personne qui ne s'accroche pas obsessionnellement dégage une impression de force et d'équilibre, inspirant naturellement respect et admiration. 5. La parole juste. Nos mots sont des graines. Ils peuvent semer la paix ou semer la discorde, apaiser ou blesser, rapprocher ou diviser. Le Bouddha a enseigné l'importance de la parole juste, qui fait partie du noble sentier octuple. Elle implique de parler avec sincérité, bienveillance et utilité. Parler avec vérité est essentiel. Le mensonge détruit la confiance, alors que la transparence renforce le respect. Mais la parole juste ne se limite pas à dire la vérité, il s'agit aussi de la manière dont nous l'exprimons. On peut dire une vérité avec douceur ou avec dureté, et l'impact sera totalement différent. Choisir des mots empreints de respect, même dans les désaccords, est une forme de sagesse et de maturité. La parole juste exclut également les commérages, les critiques destructrices et les propos inutiles qui dispersent l'esprit. Avant de parler, il est utile de se demander, mes paroles sont-elles vraies? Sont-elles bienveillantes? Sont-elles utiles? Si la réponse est non, alors le silence est peut-être plus sage. Pratiquer la parole juste transforme nos relations. Elle installe une atmosphère de confiance, d'harmonie et de respect. Les autres savent qu'ils peuvent compter sur nous pour être sincères et bienveillants. Et plus encore, elle transforme aussi notre propre esprit. En cultivant une parole consciente, nous devenons plus attentifs, plus paisibles et plus reliés aux autres. 6. La patience. La patience est l'art d'accueillir la vie telle qu'elle est, avec calme et confiance. Dans un monde où tout va vite, où nous cherchons des résultats immédiats, cultiver la patience devient une véritable force intérieure. Être patient, ce n'est pas rester passif, mais comprendre que chaque chose suit son propre rythme. La graine ne devient pas un arbre en un jour, et de même, nos efforts personnels ou nos relations ont besoin de temps pour grandir. La patience se manifeste particulièrement dans les moments difficiles. Quand la colère monte,
Quand une situation nous échappe, quand l'injustice nous touche, la réaction impulsive est souvent de résister, de s'emporter, de vouloir tout régler immédiatement. Mais la patience nous enseigne à respirer, à observer, à attendre le moment juste avant d'agir. Elle s'exprime aussi dans notre rapport aux autres. Être patient, c'est accepter que chacun avance à son rythme, avec ses propres forces et faiblesses. C'est savoir écouter sans interrompre, comprendre sans juger, accompagner sans forcer. Aux yeux des autres, la patience révèle une maturité profonde. Elle témoigne d'un esprit stable, capable de rester centré même dans les tempêtes. Une personne patiente inspire confiance et respect, car elle ne réagit pas sous l'emprise de l'émotion mais agit avec discernement. Enfin, la patience est un acte d'amour envers soi-même. Elle nous permet d'accueillir nos propres erreurs et nos lenteurs avec bienveillance, au lieu de nous juger sévèrement. Elle nous rappelle que le chemin de la transformation intérieure est long, mais que chaque pas compte. 7. La gratitude. La gratitude est une clé de transformation intérieure. Elle ne consiste pas seulement à dire merci de manière formelle, mais à cultiver une véritable reconnaissance pour ce que la vie nous offre, même dans ses aspects les plus simples. Trop souvent, nous fixons notre attention sur ce qui manque, sur ce que nous n'avons pas encore, et nous oublions de savourer ce qui est déjà présent. Pratiquer la gratitude, c'est apprendre à voir les bénédictions cachées dans les détails du quotidien. Un sourire, un repas, un toit, un moment de calme, une conversation sincère. En développant cette habitude, notre regard sur le monde change. Ce qui semblait banal prend une nouvelle valeur, et nous découvrons une abondance là où nous pensions manquer. La gratitude a également un effet direct sur nos relations. Lorsque nous exprimons sincèrement notre reconnaissance, que ce soit envers un ami, un collègue ou un membre de notre famille, nous nourrissons un climat de respect et de confiance. Celui qui reconnaît les efforts des autres inspire naturellement admiration et sympathie. Dans le bouddhisme, la gratitude va au-delà du simple remerciement, elle est une pratique spirituelle. Être reconnaissant, c'est reconnaître l'interdépendance de toute chose. Chaque repas que nous mangeons est le fruit du travail de nombreuses personnes, du paysan qui a semé la graine jusqu'à la main qui l'a cuisinée. Comprendre cela éveille une profonde humilité et un respect pour la vie. Ainsi, la gratitude nous rend plus joyeux, plus paisibles et plus connectés aux autres. Celui qui vit avec reconnaissance rayonne une énergie positive qui attire naturellement le respect et l'estime. 8. L'introspection. L'introspection est l'art de se tourner vers soi pour mieux se comprendre. Dans une société tournée vers l'extérieur, où l'on valorise souvent l'action et la performance, prendre le temps d'analyser ses pensées, ses émotions et ses motivations peut sembler secondaire. Pourtant, c'est une pratique essentielle pour grandir intérieurement et avancer avec authenticité. L'introspection ne consiste pas à se juger sévèrement ou à ressasser ses erreurs, mais à observer avec honnêteté ce qui se passe en nous. Cela peut passer par la méditation, l'écriture dans un journal, ou même des moments de silence où l'on questionne nos choix et nos intentions. Se demander « Pourquoi ai-je agi ainsi ? Qu'est-ce que je cherchais vraiment ? Est-ce en accord avec mes valeurs profondes ?» Ces simples questions ouvrent la voie à une meilleure connaissance de soi. L'introspection nous permet aussi de reconnaître nos zones d'ombre, nos faiblesses, nos réactions automatiques. En les identifiant, nous avons la possibilité de les transformer. Elles nous aident à corriger nos erreurs, à apprendre de nos expériences et à évoluer vers une version plus authentique de nous-mêmes. Sur le plan relationnel, une personne introspective inspire confiance. Car celui qui prend le temps de se questionner agit avec plus de conscience et de cohérence. Son entourage perçoit son engagement sincère dans une démarche de progression personnelle. Enfin, l'introspection nourrit l'humilité. Elle nous rappelle que nous sommes en chemin, que nous avons encore à apprendre.
En ce sens, elle n'est pas une pratique ponctuelle, mais un véritable mode de vie qui accompagne notre évolution spirituelle et personnelle. 9. L'humilité. L'humilité est une vertu universellement respectée. Contrairement à ce que certains croient, être humble ne signifie pas se rabaisser ni nier ses qualités. C'est reconnaître nos limites, nos erreurs, et en même temps valoriser les forces et les réussites des autres. L'humilité commence par l'acceptation de notre imperfection. Personne n'est infaillible et admettre nos erreurs est un signe de maturité. Une personne humble n'a pas peur de dire « je ne sais pas » ou « je me suis trompé ». Ce type de sincérité inspire immédiatement confiance et respect. Être humble, c'est aussi savoir écouter. Plutôt que d'imposer son opinion, l'humilité consiste à être ouvert aux perspectives différentes. Elle nous pousse à considérer que chacun peut nous apprendre quelque chose, quel que soit son âge, son statut ou son expérience. L'humilité se manifeste également par la reconnaissance des autres. Savoir féliciter, remercier ou mettre en avant les qualités d'autrui témoigne d'une générosité de cœur. Elle éloigne l'orgueil et la compétition pour ouvrir la voie à la coopération et à l'harmonie. Dans le bouddhisme, l'humilité est étroitement liée à la sagesse. Plus nous comprenons l'immensité de la vie et de l'univers, plus nous réalisons combien notre savoir et nos réussites sont limitées. Cette prise de conscience engendre naturellement respect et simplicité. Une personne humble attire, non par l'éclat de son ego, mais par la sincérité et la profondeur de son être. Elle inspire confiance, apaise et crée autour d'elle une atmosphère d'authenticité. C'est pourquoi l'humilité est considérée comme l'un des piliers d'une vie respectée et harmonieuse. 10. Les moyens de subsistance justes. Dans le bouddhisme, la notion de moyens de subsistance juste fait partie intégrante du noble sentier octuple. Elle met en lumière un aspect essentiel de notre vie, la manière dont nous gagnons notre vie et l'impact de nos choix professionnels sur le monde. Avoir des moyens de subsistance justes signifie choisir une activité, un métier ou un projet qui ne cause pas de tort aux autres êtres vivants, qui ne détruit pas la planète et qui est en accord avec nos valeurs profondes. Cela ne veut pas dire qu'il faut exercer un métier spirituel ou idéal, mais plutôt qu'il faut éviter toute activité qui repose sur l'exploitation, la tromperie ou la violence. Lorsque nous travaillons dans un environnement éthique, non seulement nous contribuons à un monde plus juste, mais nous gagnons également la confiance et le respect des autres. Les personnes qui vivent avec intégrité inspirent naturellement admiration, car elles incarnent leurs principes au lieu de simplement en parler. Les moyens de subsistance justes nous rappellent aussi l'importance d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Un travail qui détruit notre santé, qui nous coupe de nos proches ou qui alimente uniquement l'avidité n'est pas un travail juste. Agir avec conscience dans ce domaine, c'est rechercher une harmonie qui nourrit à la fois notre bien-être intérieur et notre contribution au monde. Ainsi, pratiquer les moyens de subsistance justes revient à faire de son travail une extension de ses valeurs spirituelles et humaines, ce qui apporte une profonde cohérence de vie. 11. Le pardon. Le pardon est l'un des enseignements les plus libérateurs du bouddhisme. Trop souvent, nous portons en nous des blessures anciennes, des colères enfouies, des rancunes qui nous pèsent. Ces émotions, si elles ne sont pas apaisées, deviennent un fardeau qui assombrit notre cœur et empoisonne nos relations. Pardonner, ce n'est pas nier le mal qui a été fait ni excuser des comportements injustes. C'est plutôt choisir de ne plus porter le poids de la colère et de la haine. Le pardon est avant tout une libération intérieure. Il nous permet d'avancer, de respirer plus librement et de ne plus rester prisonnier du passé. Il existe deux formes essentielles de pardon, le pardon envers soi-même et le pardon envers les autres. Le pardon envers soi-même est souvent le plus difficile. Nous avons tendance à nous juger sévèrement, à ressasser nos erreurs, à nous enfermer dans la culpabilité.
Mais le bouddhisme nous rappelle que l'erreur est une occasion d'apprentissage, et que l'autocompassion est essentielle pour progresser. Se pardonner, c'est reconnaître ses imperfections et s'ouvrir à une transformation plus douce. Le pardon envers les autres demande du courage. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de relâcher l'attachement à la souffrance que l'on associe à certaines personnes. Lorsque nous pardonnons, nous ne cautionnons pas le tort subi, mais nous choisissons de ne pas rester prisonniers de son impact. Pratiquer le pardon attire naturellement le respect, car il témoigne d'une grande maturité émotionnelle et d'une profonde sagesse. Celui qui pardonne inspire confiance et admiration, car il montre qu'il est capable de dépasser l'ego et de cultiver la paix. 12. Le contentement. Dans une société où tout semble nous pousser à désirer toujours plus de richesse, plus de réussite, plus de possession, le bouddhisme nous invite à cultiver le contentement. Le contentement, c'est la capacité à trouver la paix et la satisfaction dans ce que l'on a déjà, plutôt que de courir sans fin derrière ce qui manque. Cela ne signifie pas renoncer à toute ambition ou se satisfaire d'une vie figée. Il s'agit plutôt de reconnaître que le bonheur véritable ne réside pas dans l'accumulation matérielle, mais dans la simplicité, la gratitude et la présence. Une personne contente sait savourer un repas simple, apprécier un instant de silence, ou se réjouir d'une petite victoire quotidienne. Elle n'est pas dans la comparaison avec autrui, mais dans la reconnaissance de ce que la vie lui offre. Cette attitude engendre une sérénité profonde qui rayonne vers l'extérieur. Le contentement ne rend pas passif. Au contraire, il libère de la frustration et du sentiment de manque permanent, ce qui permet d'avancer avec un cœur plus léger et un esprit plus stable. Une personne qui vit dans le contentement inspire le respect, car elle dégage une impression de stabilité, de joie simple et de force intérieure. En somme, cultiver le contentement, c'est apprendre à dire « ce que j'ai est suffisant pour ce moment ». C'est un chemin vers la liberté intérieure, loin des désirs insatiables et des comparaisons constantes. 13. La générosité. La générosité est l'un des enseignements les plus lumineux du bouddhisme. Elle ne se limite pas aux dons matériels, mais s'exprime dans chaque geste de bienveillance, chaque attention et chaque parole réconfortante. Donner sans rien attendre en retour, c'est offrir une part de soi, une énergie qui illumine non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. La générosité peut se manifester de différentes façons. Elle peut être matérielle, comme partager sa nourriture ou ses biens. Elle peut être temporelle, en offrant son temps pour aider, écouter ou accompagner une personne dans le besoin. Elle peut aussi être spirituelle, en partageant sa sagesse, ses expériences ou simplement une présence réconfortante. Dans le bouddhisme, la générosité est une pratique qui dissout l'ego et combat l'avidité. Plus nous donnons, plus nous réalisons que le vrai bonheur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous partageons. Et paradoxalement, plus nous offrons, plus nous recevons en retour sous forme de respect, de gratitude et d'harmonie. Une personne généreuse rayonne d'une chaleur humaine qui attire naturellement la confiance et l'estime. Car le don véritable est toujours ressenti comme une manifestation de sincérité et de compassion. Ainsi, la générosité n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un état d'esprit qui, lorsqu'il devient une habitude, transforme profondément la manière dont nous vivons et dont les autres nous perçoivent. 14. La discipline intérieure. La discipline intérieure est une qualité subtile mais essentielle sur le chemin spirituel. Elle ne se réduit pas à une rigidité ou à une contrainte, mais à une force douce qui nous permet d'orienter notre énergie vers ce qui est juste et bénéfique. Avoir de la discipline intérieure, c'est savoir se fixer des limites saines, respecter ses engagements et persévérer dans la pratique, même lorsque la motivation s'affaiblit. C'est, par exemple, décider de méditer chaque matin, de tenir un journal ou d'adopter une habitude constructive, et de s'y tenir avec constance.
Cette régularité crée un ancrage qui stabilise l'esprit. Peu à peu, nous développons une plus grande maîtrise de nous-mêmes et une liberté intérieure plus vaste. Car paradoxalement, c'est en cultivant une certaine discipline que nous nous libérons de la paresse, des distractions et des habitudes nocives. La discipline intérieure se manifeste aussi dans la vie quotidienne. Savoir dire non à ce qui ne nous correspond pas, éviter les excès, choisir consciemment nos paroles et nos actions. Une personne disciplinée inspire le respect, car elle démontre une cohérence entre ses intentions et ses actes. Dans le bouddhisme, la discipline intérieure est perçue comme un pilier de la pratique. Elle ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une expression de respect envers soi-même et envers le chemin que l'on choisit. Elle est la force tranquille qui nous aide à avancer pas à pas, avec constance et détermination. 15. La tolérance. La tolérance est la capacité d'accueillir les différences avec ouverture et compréhension. Dans un monde marqué par la diversité des cultures, des croyances et des opinions, la tolérance devient un pont qui relie les êtres au lieu de les diviser. Pratiquer la tolérance, ce n'est pas renoncer à ses convictions, mais accepter que d'autres puissent voir et vivre les choses différemment. C'est reconnaître que chaque personne a son propre chemin, façonné par ses expériences, ses joies et ses blessures. La tolérance commence par l'écoute. Écouter sans juger, sans chercher immédiatement à convaincre ou à corriger. Elle implique aussi la patience, car comprendre une autre perspective demande parfois de dépasser ses propres certitudes. Dans le bouddhisme, la tolérance est intimement liée à la compassion et à l'impermanence. Elle nous rappelle que nos croyances et nos opinions ne sont pas des vérités absolues, mais des points de vue conditionnés. Cette compréhension nous aide à rester ouverts et humbles face aux différences. La tolérance a un effet apaisant dans les relations humaines. Elle désamorce les conflits, favorise la paix et crée une atmosphère d'harmonie. Une personne tolérante inspire le respect, car elle dégage une énergie de sagesse et d'équilibre. Elle montre qu'il est possible de vivre ensemble malgré nos divergences, en cultivant le respect mutuel et la compréhension. 16. Le silence conscient. Dans notre société, nous valorisons énormément la parole, l'expression et la réactivité. Pourtant, le silence a une valeur inestimable. Le silence conscient n'est pas une absence vide, mais une présence profonde. C'est la capacité à écouter sans chercher à réagir immédiatement, à accueillir les paroles de l'autre, ou simplement à se relier à soi-même dans un calme intérieur. Pratiquer le silence conscient, c'est offrir un espace de paix. Dans une conversation, il permet à l'autre de se sentir véritablement entendu. Trop souvent, nous écoutons en préparant déjà notre réponse. Le silence, lui, suspend ce réflexe et ouvre un espace de compréhension plus profonde. Le silence conscient est aussi un remède contre la dispersion intérieure. Lorsque nous cessons de courir après les mots et les pensées, nous découvrons une clarté apaisante. C'est dans ce silence que naît la véritable compréhension, car il permet d'observer sans jugement ce qui se passe en nous. Enfin, le silence conscient témoigne d'une grande sagesse. Il montre que nous savons qu'il n'est pas toujours nécessaire de répondre, de convaincre ou de débattre. Parfois, la meilleure réponse est le silence, qui désarme les conflits et crée un espace d'harmonie. Une personne capable de cultiver ce silence inspire respect et confiance, car elle incarne la maîtrise de soi et la profondeur. 17. Le courage spirituel. Le courage spirituel est différent du courage physique ou social. C'est la force intérieure qui nous pousse à avancer sur le chemin de la vérité, même lorsque ce chemin est semé d'obstacles, de doutes et d'épreuves. Dans la pratique spirituelle, il est facile de se laisser décourager. Les vieilles habitudes reviennent, les émotions perturbatrices nous envahissent, ou le monde extérieur nous détourne de notre quête intérieure. Le courage spirituel consiste à ne pas abandonner,
à revenir encore et encore à sa pratique, à sa méditation, à ses valeurs. Il demande aussi de l'honnêteté envers soi-même. Être courageux spirituellement, c'est oser regarder ses propres ombres, reconnaître ses faiblesses et travailler à les transformer. Ce n'est pas fuir la douleur ou l'échec, mais les accueillir comme des maîtres qui nous enseignent la résilience et la sagesse. Le courage spirituel se manifeste également dans nos actions quotidiennes. C'est dire la vérité même quand elle est inconfortable, choisir la bienveillance même dans l'adversité, ou rester fidèle à ses principes alors que tout nous incite à les trahir. Une personne qui incarne ce courage inspire profondément. Car elle montre que la vraie force ne réside pas dans la domination ou l'agressivité, mais dans la constance, la sincérité et la détermination du cœur. 18. L'interconnexion. Le bouddhisme met en lumière une réalité universelle, rien n'existe séparément. Chaque être, chaque phénomène est lié à d'innombrables conditions. Une fleur, par exemple, existe grâce à la pluie, au soleil, au sol et au travail du jardinier. De la même manière, nos vies sont liées à celles des autres, visibles ou invisibles. Prendre conscience de cette interconnexion change profondément notre regard. Nous réalisons que nos actions, même les plus petites, ont un impact. Une parole peut blesser ou réconforter, un geste peut détruire ou construire. Comprendre cela développe en nous un profond sens de responsabilité. L'interconnexion nous invite aussi à la gratitude. Rien de ce que nous possédons ou utilisons n'existe isolément. Nos repas, nos vêtements, nos outils, tout est le fruit du travail de nombreux êtres. Reconnaître cette réalité nous rend plus humbles et plus respectueux envers la vie. Enfin, vivre avec la conscience de l'interconnexion, c'est cultiver l'harmonie. Nous comprenons que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres et du monde. Et que contribuer au bien-être des autres rejaillit sur notre propre paix intérieure. Celui qui vit dans cette conscience inspire le respect, car il agit avec cohérence, responsabilité et bienveillance. Il devient un exemple vivant d'unité et de sagesse. Ces 18 leçons ne sont pas seulement des principes philosophiques, ce sont des pratiques vivantes à intégrer dans le quotidien. Plus vous les appliquez, plus elles deviennent naturelles et plus elles transforment votre manière d'être. Rappelez-vous, le respect ne se recherche pas, il se cultive. Il est le fruit d'une vie alignée sur la sagesse, la compassion et la vérité. Appliquez ces enseignements, et non seulement vous serez respecté par les autres, mais surtout, vous gagnerez le respect de vous-même et cela, c'est la plus grande victoire intérieure.